Salut, nos vœux les meilleurs à vous, et à toutes vos familles. En hommage à Laurent Désiré Kabila, nous vous proposons un extrait de son entretien accordé à la diaspora congolaise vivant en Europe, lors de sa visite de travail en Belgique. À tout de suite. Il faut associer, mais associer qui et pourquoi. Nous, on les a donné un avantage, la liberté. Notre révolution est une révolution, pardon. Au lieu d'aller 3 mètres sous terre, au lieu de les pendre, de les exécuter, de les jeter en prison, ils sont libres à Kinshasa. Je ne veux même pas citer les noms parce qu'ils sont quartiers, non? Et en tout cas, ils ne nous ont pas associés. Nous ne voulons pas les associer parce qu'ils ont plongé notre pays dans la misère. C'est tout à fait vrai ce qu'a dit un camarade ici. Quand le peuple a fait son choix, les forces extérieures ne sont pas satisfaites. Nous pensons que c'est un autre front où vous devez axer le maximum d'efforts pour faire comprendre que ces messieurs, 35 ans d'activité politique, mais quand arrivera l'heure de pension? Quand? Ils doivent aller en congé. Maintenant, nous voulons le renouvellement de la classe politique. Il faut de personnes intègres, il faut des jeunes conscients de ce que le Congo doit être un pays moderne comme les autres, un pays qui s'est construit. Vous êtes bien en Belgique ici, les autoroutes, les lumières, les ceci. Alors que dans notre pays, tout riche qu'il est, dans l'arrière-pays, le paysan, toute sa richesse, c'est une machette, une roue et une natte. Il n'a pas de lit. Il a vécu comme ça pendant les 3 décennies du moutisme. Et ce monsieur l'ont isolé. Pas de route, pas d'infrastructure de communication avec l'arrière-pays, le monde du paysan. D'où la misère. Toute l'économie était de subsistance. Ils cultivaient pour se nourrir. Ils ne pouvaient pas vendre. Parce que le gouvernement, qui se sont succédés, et avec les 7 ans de transition ou avant, ne se sont pas occupés de reconstruire les routes, de relier les villages à un réseau routier qui les conduit dans des villes. Ils étaient abandonnés, oubliés. Il y a 2 semaines, lorsque le premier camion des forces armées congolaises sont arrivés à Lubao, l'ancien Saint-Thierry, mes commandants qui sont là, notamment le commandant Sikatena, il me dit, Président, il y a vraiment une dégénérescence ici. Il y a des gens âgés de 27 ans qui n'ont jamais vu de véhicule passer ici. Et quand ils ont vu le premier véhicule de ces forces armées,
Ils disent, ah, c'est ça, les camions ou la voiture? On dit, non, ça sont des camionnettes. Voilà comment on peut punir son peuple. Et ce sont ces gens que l'on chérisse, qu'on veut nous voir associés à notre œuvre libératrice et de reconstruction. De nouveau. Et on ne parle que de cela. Faites-les oublier. Ici, chez eux, quand même, les gens vont en congé. Et pourquoi cela n'irait-il pas en congé? C'est pourquoi... C'est pourquoi cette mission est essentielle pour dire des vérités. Et je pense, mes ministres qui sont avec moi sont des témoins, nous n'avons dit que la vérité. Parce que le peuple attend de nous, qui sommes ses soldats, qu'on défende ses intérêts, qu'on ne nous impressionne pas. Notre pays a été impressionné pendant plusieurs décennies. Et le résultat, la misère, la pauvreté. Cela fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle notre arrogance. Mais nous ne sommes pas si arrogants. Le peuple, comme disait l'autre ami, là, ne serait pas derrière nous si nous étions arrogants. Le peuple ne veut pas des gens arrogants. Il veut des gens qui font partie de lui. Nous, nous sommes partie du peuple. Donc j'espère, mes frères, mes chers compatriotes, que notre mission ici était une mission de bonne volonté. De dire à nos amis et beaucoup de frères belges qui connaissent notre pays que quelque part les opinions que nous entendons ici sont complètement perverses et n'ont rien de vérité. Et il fallait que quelqu'un leur dise cela. Et nous sommes venus leur dire. Au plus grand. Au plus grand. Au plus grand, il fallait leur dire. Monsieur, ce n'est pas ça, c'est ceci. Et nous l'avons fait. Nous ne sommes pas antidémocratiques, parce qu'on nous disait, alors, faites un gouvernement d'union nationale. Nous avons dit, notre pays a connu pas mal de gouvernements d'union nationale, non? Même de large union nationale. Vous connaissez que pendant 7 ans, il y a eu transition dans notre pays. Et cette transition de 7 ans a connu 10 gouvernements d'union nationale. Mais pourquoi ça n'a pas débouché sur la démocratisation du pays? Tout simplement parce que c'était un gouvernement de combinards. Des gens qui disaient, vous, tel portefeuille, moi, donnez-moi ceci. Celui-là, tel portefeuille. Ils étaient contents que s'ils allaient devant le peuple, le verdict serait catastrophique. Ils ont voulu continuer cette vie de tricherie avec leur peuple.
Ils l'ont mené jusqu'à ce que nous sommes venus mettre fin à ce genre d'amusement. Et maintenant, lorsqu'on nous dit de faire le même jeu, nous avons été côtoyés, parce que moi j'ai vu tout ce monde, j'ai vu M. Boboliko, j'ai vu M. Tshisekedi, j'ai vu... que n'a-t-on pas dit? D'autres sont venus dire, d'abord, les missions diplomatiques des pays occidentaux chez nous. Pas ceux qui dirigeaient notre pays. Il dit, si vous mettez tel là-bas, ce serait crédible, l'Occident pourra donner de l'assistance, etc. Et nous disons, ah, ça c'est très bien. Mais mettre qui? Tel, monsieur. Je parlais avec ce monsieur. Ce qu'ils m'ont proposé, c'est que, Président, vous êtes si pressé. Vous êtes tellement pressé pour aller vers les élections. Si vous prenez tel, mais c'est fini. Vous aurez encore 5 ans de transition. Mais 5 ans de transition, président, faites ça. 5 ans de transition. Notre peuple a besoin des élections. A besoin de faire respecter qu'il est la source de légitimation du pouvoir. C'est-à-dire que c'est par les urnes que vous aurez le mandat. Tant que ce gouvernement n'est pas issu de mandat, c'est-à-dire de verdict des urnes, vous ne pouvez pas être dans un gouvernement d'union nationale, parce que le nôtre est provisoire. Et le gouvernement d'union nationale, c'est le résultat du cartel, le groupe. Celui-là, 2%, 4, 5, et puis, mais tous, vous avez le mandat. Vous connaissez l'histoire, vous êtes des intellectuels. Le premier gouvernement de Lumumba, ça a été ça. Un gouvernement d'union nationale. Mais tous avaient le mandat. Ils étaient élus. Quand on n'a pas de mandat, on veut faire un gouvernement soi-disant d'union nationale. Ce sont des combinards qui se trouvent autour d'une table, qui ont peur de leur propre peuple et qui veulent assumer le destin du pays sans mandat du peuple. Et quand on nous propose d'accepter un tel gouvernement pour que nous puissions aller encore pendant 5 ans comme président moboutisé, parce que ils ont encerclé Mobutu, ils lui ont dit soyez président, restez président. Et nous continuons. Ils ont continué. Mobutu n'avait plus de mandat, plus de légalité. Mais ils étaient autour, c'est vos tours là. Ils étaient autour. Président. Ils veulent aussi que je devienne. Je pense qu'ils n'ont absolument pas de chance, parce que ce que nous faisons, nous avons une mission de démocratiser notre pays. Nous ne sommes pas malades de présidentiables. Nous ne sommes pas ça. Nous avons une mission, les institutions démocratiques sont là et on y travaille très sérieusement. Mais vous voyez qu'ils ne veulent pas croire à ça. Sauf si ce monsieur-là était présent. Nous avons beau nous expliquer. Où avez-vous en Afrique des gens qui prennent les armes, qui s'accaparent du gouvernement du pays, et qui, au bout de 2 ans, ils vous disent les élections pour tout le monde, en toute liberté, en toute transparence. Donc, voyez, Museveni, 10 ans, les Kagame, 5 ans,
les Bouyoya et ailleurs. Ils ne parlent même pas de démocratie. Mais chez nous, et vous vous souvenez, quand il n'y avait que 2 mois, l'un des arguments pour nous clouer le bec, c'était « Vous êtes dictateur. Si vous n'êtes pas, allez aux élections dans 2 mois. » Et quand on a rétorqué qu'ils étaient là pendant 7 ans, vous n'avez pas dit cela. Et que l'autre a fait 3 décennies. Vous l'avez toujours ménagé, graissé le pâte, donné le tout. Mais jamais vous n'avez dit d'aller vers les élections. Et nous, dans 2 mois, et vous dites que le pays a été ravagé parce qu'il disait celui qui va prendre la place de Mobutu, la fin de Mobutu, sera suivi d'un déluge. Tout le monde le sait. Alors, nous venons, 2 mois après, aller aux élections. Et comment peut-on faire de telles choses? Maintenant que nous avons dit 24 mois, ils estiment que c'est très long. Et lorsque leurs amis viennent nous dire, 2 ans, vous voulez aller aux élections? Non, donnez-nous de place et vous ferez 5 ans. Nous disons, voilà. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent toujours être dans le gouvernement pour produire je ne sais quel miracle. Nous avons cette situation chez nous, mais tenons bon. Nous sommes une fois encore sur la bonne voie. Nous avons raison. La raison est de notre côté. Et quand je parle ça, ils disent qu'ils ne vont pas délier les bourses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Si on ne délie pas la bourse, parce qu'on ne veut pas entendre la vérité, nous nous remettons à notre peuple. Il ne faut pas délier.